Dans le paisible hameau côtier de Haven's Edge, l'apparition soudaine d'un immense iceberg au large de la côte captivait toute la population. Habitués aux dérives de glace occasionnelles en provenance du nord, les habitants se rassemblaient pour admirer ce visiteur colossal. Bien que la plupart soient frappés par sa taille impressionnante, un individu remarquait quelque chose de remarquablement inhabituel dans ce spectacle naturel. Milan examinait l'iceberg à l'aide de ses jumelles de haute qualité depuis un certain temps. Alors que son regard parcourait la surface glacée, il fut brusquement interrompu par une vue qui défiait l'explication. Il y avait un mouvement indéniable sur la glace, cependant, avant qu'il puisse discerner davantage, le mouvement disparut de l'autre côté de l'iceberg, échappant à sa vue. L'entité, ou quoi que ce soit, devait être là depuis des jours, peut-être même des semaines, car la glace se déplace à un rythme lent dans le long des rives de l'océan. Comment avait-elle survécu si longtemps, et pourquoi était-elle située au sommet de l'iceberg? Milan n'était pas sûr de ce qu'il devait faire ensuite. Devait-il en parler à quelqu'un? Milan doutait qu'il le croie. Il décida de ne rien dire à personne de ce qu'il avait vu et voulait aller à l'iceberg seul. Il savait qu'il pouvait emprunter le petit bateau à moteur de son beau-frère, qu'il utilisait souvent. Milan se précipita chez lui pour se préparer à son voyage vers le sommet de l'iceberg. En émergeant des ruelles, il remarqua que le port était calme en ce début de matinée. D'habitude, il grouillait d'activité, mais maintenant, il était étrangement paisible. Il se dirigea vers son bateau, ressentant un mélange de peur et d'excitation. Ce voyage pourrait tout changer. Démarrant le moteur en silence, Milan réalisa qu'aller à l'iceberg pourrait révéler des secrets qui pourraient changer sa ville pour toujours. Il guida le bateau hors du port, restant près de la côte pour éviter d'être vu seul sur la vaste mer. L'esprit de Milan s'égara, sa vie habituelle à Haven's Edge semblait un lointain souvenir. À mesure qu'il approchait de l'iceberg, sa taille immense était écrasante. Il ancrera le bateau près de sa face imposante et rassembla son matériel d'escalade, chaque pièce étant essentielle pour l'ascension. Après avoir sécurisé son équipement, il prit une profonde inspiration et commença à grimper. La glace était dure, glissante et glaciale, chaque pas était un défi contre la surface imprévisible. Alors que Milan s'approchait du sommet, son cœur s'accéléra. Qu'est-ce qu'il attendait, un sommet désert ou autre chose? Au sommet, il fut accueilli par une vue à couper le souffle. En scrutant la zone, Milan remarqua de faibles empreintes dans la neige. Une exploration plus poussée révéla des signes clairs d'une présence humaine récente, approfondissant le mystère. Pourquoi quelqu'un serait-il ici? Intrigué, Milan continua. Il fouilla le sommet à la recherche de tout indice supplémentaire qui pourrait éclairer la présence énigmatique. Caché derrière une grande formation de glace, il trouva une série de profondes rainures dans la glace, non pas des formations naturelles, mais apparemment faites par l'homme. Non loin de là, une petite boîte en métal partiellement enterrée attira son attention. À l'intérieur, il trouva une collection de vieilles photographies fanées représentant l'iceberg à différents stades de son parcours. Près de là, une collection de boîtes de nourriture vides et de bouteilles d'eau était soigneusement empilée. Ce n'étaient pas les suites d'une visite brève, quelqu'un avait passé un temps significatif ici. Le cœur de Milan battait d'excitation. Qui aurait pu survivre dans une telle isolation, et qu'est-ce qui les avait poussés à cette solitude glaciale? En s'aventurant plus loin, Milan découvrit un abri de fortune niché dans une crevasse, construit à partir d'une bâche et soutenu par une structure de pioche. L'abri était rudimentaire mais ingénieux. La découverte la plus révélatrice survint lorsque Milan trouva de l'équipement scientifique près de l'abri, des carnets d'usée remplis d'observations détaillées et de données, accompagnés d'un compteur Geiger cassé et d'un vieux télescope, suggéraient un objectif scientifique derrière la présence des occupants. Cette révélation changea la perspective de Milan. L'iceberg, autrefois symbole de la beauté sauvage de la nature, représentait désormais aussi un chapitre d'effort humain, peut-être une mission de recherche ayant mal tourné. Soudain, le ciel calme se transforma alors qu'une violente tempête de neige engloutissait le sommet. Milan, pris au dépourvu, s'efforça de construire un abri. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la débrouillardise de Milan était mise à l'épreuve. Il rationna la nourriture et l'eau limitée dont il disposait, conscient des jours incertains à venir. La situation était désespérée, mais Milan refusait de céder au désespoir. À l'aube, la tempête se calma progressivement, laissant place à un silence serein. Milan émergea prudemment de son abri, accueilli par un monde transformé par la neige et la glace. Avec l'amélioration des conditions, Milan se préparait à poursuivre son exploration. Alors que la tempête se dissipait, Milan reprit son exploration,
découvrant davantage de signes de l'habitant mystérieux. Éparpillés autour de l'abri se trouvaient divers outils, chacun avec une histoire à raconter. S'aventurant au-delà de l'abri, Milan remarqua une traînée d'empreintes dans la neige fraîche. À chaque pas qu'il suivait, sa curiosité grandissait. Les empreintes le conduisirent à travers le sommet, serpentant entre les formations de glace. Elles étaient un guide silencieux le menant plus profondément dans le cœur de l'iceberg. Là, il découvrit ce qui semblait être une station de recherche de fortune. Sous une bâche de camouflage, il trouva des instruments scientifiques usés par le temps mais encore intacts, une station météorologique portable, une collection d'échantillons géologiques, et un vieux caméra rouillé, suggérant une entreprise scientifique sérieuse. Parmi les objets de la station de recherche, Milan trouva une série de documents et de journaux. Les pages révélaient le travail d'un scientifique, le docteur Robinson, qui avait étudié la trajectoire et la composition de l'iceberg. Ces notes étaient méticuleuses, remplies d'observations, d'hypothèses et de réflexions personnelles. Alors que Milan assemblait les indices, il commençait à comprendre l'ampleur du travail du docteur Robinson. L'iceberg avait été plus qu'une masse flottante de glace, c'était un laboratoire mobile, un vaisseau de découverte scientifique. La recherche du docteur Robinson offrait un aperçu du changement climatique et des mouvements glaciaires. Milan ressentait un profond respect pour le dévouement du scientifique. Dans le brouillard dense, une silhouette émergea, surprenant Milan. C'était le docteur Harold Robinson, le scientifique dont l'héritage venait de commencer à se dévoiler. Le docteur Robinson avait l'air fatigué, son visage marqué par les conditions difficiles, mais ses yeux brillaient d'un esprit indompté. Rempli de curiosité, Milan commença prudemment à échanger des mots avec le docteur Robinson, comblant le fossé entre eux. Milan partagea son histoire de comment sa curiosité l'avait conduit à l'iceberg et ses découvertes en cours de route. Cet échange adoucit les contours du docteur Robinson. Alors que le brouillard se levait, le docteur Robinson commença à partager son histoire remarquable. Il parla de sa recherche, de comment une tempête soudaine l'avait laissé coincé, et de son combat pour survivre. Son récit était celui de la résilience, de l'innovation et d'une passion inébranlable pour l'enquête scientifique. Captivé par l'endurance du scientifique, Milan écoutait attentivement. Les expériences du docteur Robinson, parsemées de défis et de moments de désespoir, étaient un témoignage de la ténacité de l'esprit humain. Assis au milieu de l'immense étendue de glace, Milan et le docteur Robinson réalisèrent qu'ils se trouvaient dans une situation partagée. Leur conversation se tourna vers la planification alors que leurs provisions diminuaient à un niveau critique. Milan et le docteur Robinson savaient qu'ils devaient agir. Ensemble, ils construisirent un phare de fortune à partir de pièces de l'équipement du docteur Robinson et du matériel d'escalade de Milan. Ils le positionnèrent au point le plus élevé qu'ils pouvaient atteindre en toute sécurité, espérant que son signal percerait le brouillard dense et l'immense étendue de mer et de glace. C'était une mesure désespérée, mais cela éveillait une lueur d'espoir dans la froideur arctique. Alors qu'ils attendaient les secours, une tempête sévère frappa, mettant à l'épreuve leur situation déjà périlleuse. Le vent hurlait avec une intensité féroce, menaçant de détruire leur abri et d'éteindre leur phare. Milan et le docteur Robinson se blottirent près l'un de l'autre, luttant pour garder le phare allumé. Leurs mains étaient gelées, et leurs visages piquaient sous le vent glacial. Au milieu de la tempête, le phare était leur seul espoir, un signe lumineux qu'ils étaient toujours en vie. Il continuait d'émettre son signal, perçant le vacarme de la tempête. Pendant ce temps, un hélicoptère de recherche et de sauvetage, alerté par la police à Avenisedge, repéra le signal du phare. Malgré la tempête, l'hélicoptère se dirigea vers eux. C'était un signe de sécurité et la fin de leur lutte sur l'iceberg. Dans l'hélicoptère, Milan et le docteur Robinson regardèrent l'iceberg s'effacer à l'horizon. Ils pensaient à leur incroyable voyage, être seuls, survivre, et nouer une amitié inattendue. Cette expérience les avait changés, créant un lien que seuls ceux qui ont traversé des moments difficiles ensemble peuvent comprendre. Alors qu'ils volaient vers la sécurité, ils savaient que ce n'était pas juste un sauvetage, c'était le début d'une nouvelle partie de leur vie marquée par la force, l'amitié, et un profond respect pour la beauté sauvage de la nature.